Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonne journée à tous. Jeudi 4 avril de l'an 2024. Donc, bienvenue à cette série Réflexions sur l'Église locale. Ce soir, séance 11. Donc, une bienvenue à tous. Merci également pour les encouragements et tout ce que vous m'envoyez comme information, comme question, comme suggestion. C'est toujours le bienvenu. Donc, puisqu'on est le 4 avril, il nous reste donc environ un mois encore de séance, donc peut-être 3 ou 4 autres. On sera normalement à la séance 15 et ça va être terminé. Donc, la semaine passée, on a parlé de l'unité de l'Église en s'appuyant sur un texte, Acte 2, 42. Donc, brièvement, ce qu'on a voulu voir, c'est que l'Église de Jérusalem, dès ses premières rencontres, ils étaient quand même très nombreux, a cru bon de mettre de l'avant l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est que ces 4 pratiques-là sont des pratiques unifiantes, c'est-à-dire qui servent à l'unité du peuple de Dieu dans la même Église. Et ce qu'on a vu également en fonction de Jean 17, c'est que l'unité n'est pas une chose à produire humainement par des bonnes intentions. D'autres mots, il ne suffit pas de dire à nos églises qu'il faut être un, puis de parler de l'importance de l'unité. C'est évidemment important, mais on ne la produit pas sur une intention d'homme. On la produit en comprenant qu'elle est déjà incluse dans cette œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes déjà un avec le Fils et le Fils avec le Père. Donc, s'il y a un effort d'unification à produire pour nous-mêmes, elle est à travers les richesses que Dieu donne à son Église, que sont l'instruction des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Au menu ce soir, donc on rentre dans quelque chose de beaucoup plus, je dirais, subtil. On va continuer un petit peu à parler de l'Église de Jérusalem, mais dans un angle tout à fait différent. C'est-à-dire, doit-on reproduire l'exact modèle de l'Église des apôtres, donc l'Église de Jérusalem, parce que vous avez sûrement déjà entendu ça, des chrétiens qui vont vous dire ou qui vont dire qu'il faudrait retourner à l'idéal de l'Église apostolique, supposant que cette Église-là était pure et sans problème, était détachée de toute erreur. Alors que, dans les faits, c'est pas exactement vrai. L'Église de Jérusalem est une Église qui avait ses propres défis, ses propres tensions également. C'était une Église pas évidente, c'était la première, mais c'était une excellente Église, c'est l'Église de Dieu. Et bien qu'il y ait eu les apôtres dedans, eh bien, c'est pas une Église qui a nécessairement eu une longévité si longue, puisqu'elle a été également extrêmement persécutée, cette Église-là. Donc, est-ce qu'on doit, nous, reproduire l'idéal de ce qu'on remarque de cette Église-là, ou est-ce qu'on doit plutôt s'intéresser à implanter des églises locales qui sont plutôt en phase avec la culture et les préoccupations sociales du monde dans lequel on est ou du siècle dans lequel on est? Donc, ce que je propose comme idée ici, c'est que les deux idées ici sont deux extrêmes. L'Église n'appartient pas au 1er siècle, n'appartient pas au 21e siècle. C'est pour ça qu'on va voir de quelle façon l'Église est une institution, en fait, elle est la seule institution en ce monde que l'on pourrait qualifier d'intemporelle, donc qui n'appartient à aucun temps en particulier ou qui transcende les moments, les temps, les époques, les siècles. Elle est intemporelle parce que son message n'évolue pas au gré des siècles, des cultures et des philosophies des hommes qui, eux, font évoluer les siècles, les hommes, dans toutes sortes d'idées, d'idéologies. Donc, on est dans un monde changeant, en évolution, pour ne pas dire en régression, tant qu'à moi. Donc, l'Église, elle échappe, parce qu'elle doit échapper absolument à ces tensions-là que vivent les hommes dans ce monde. Donc, l'Évangile pénètre, habite les siècles, il habite les cultures et les langues des hommes, mais il les transcende jusqu'à leur apogée. Parce qu'à leur apogée, c'est le Christ vainqueur qui va établir son royaume. Donc, on est, nous, chrétiens, nantis d'un message qui ne change point, avec un Dieu qui ne change point. Donc, cette idée est extrêmement importante. Elle doit être saisie, elle doit être maîtrisée par tout chrétien
qui se veut fidèle à l'Écriture. L'Évangile convertit des hommes et des femmes de toutes langues, à travers tous les siècles, qui appartiennent à toutes sortes de cultures et de valeurs qui lui sont propres, mais à la fois l'Évangile, s'il habite au milieu de ça, de ces siècles-là, de ces hommes, de ces femmes, reste un contenu non négociable. C'est la raison pour laquelle l'Église sera persécutée à différents lieux, à différents moments, parce que l'Église possède un message avec lequel elle ne peut faire aucun compromis quant à sa valeur et son contenu, et ses doctrines. Elle est la colonne, l'Église, là, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, en gros, c'est ce qu'on va parcourir ce soir. Donc, ici, on est dans la réflexion sur ce qu'on veut être, ce que l'on veut que notre Église soit. Absolument. Tout à l'heure, juste avant de faire cet enregistrement, je voyais un texte publié par des frères dans la foi, Évangile 21, là, le lien Évangile 21 qui produit souvent des bons articles, dans lequel l'auteur expliquait justement que c'était peut-être un piège de Satan, du diable, de nous donner des procédés de croissance rapide, donc de trouver tous les moyens, tous les types de messages, de sujets accrocheurs pour essayer d'attirer le plus grand nombre de personnes à notre Église. Donc, d'avoir la croissance numérique comme principal objectif. Et ça fait longtemps que j'avais pas lu un article intéressant comme ça là-dessus, parce que l'auteur faisait voir que c'est un piège du malin. Plus on fait un compromis avec la profondeur du message de l'Évangile, on adoucit trop les angles, on tait certains sujets moins intéressants, pour s'assurer une plus grande croissance, eh bien, plus on est en train de se créer une Église qui sera de plus en plus charnelle, parce que si les gens qui viennent ont été attirés par la légèreté du message, et un message qui se veut en phase avec des préoccupations sociales qui leur tient à cœur à ces gens-là, s'ils voient l'Église s'intéresser comme eux à ces sujets-là, ils vont dire « Ah, enfin, voici une Église qui est ouverte. » Donc, les gens vont y aller, mais ils vont y aller avec des attentes en fonction de leurs préoccupations sociales. Et là, ça risque de devenir un problème le jour où l'Église va décider de raffiner, de repurifier à nouveau le message pour l'amener dans sa réalité biblique. Là, il y a des gens qui n'aimeront pas ça. Donc, très bon article, si vous le trouvez. N'hésitez pas à lire ça, c'est vraiment très bien. Donc, allons-y avec notre premier sujet ce soir. L'Église de Jérusalem est-elle un modèle à suivre? Donc, si dans de nombreux cas d'implantation, on implante des églises en préconisant une approche pertinente qui convient aux réalités et valeurs des hommes du 21e siècle, pour d'autres, en réaction à ces premiers, le projet d'implanter une église doit être une parfaite reproduction de l'église du temps des apôtres. Si on retrouve effectivement la pureté théologique et organisationnelle de l'Église apostolique de Jérusalem, on se dit que Dieu va forcément bénir cette œuvre. Et pour cause, on va se dire, il va bénir parce que l'Église des apôtres, c'est le modèle premier, c'est le modèle insurpassable qui devrait absolument inspirer notre démarche d'implantation. Et on comprend que c'est important, ça. On doit considérer que l'Église des apôtres, puisque c'est aux apôtres que fut confié le mandat premier de la première Église, et que ça devait être leur enseignement à eux qui devait prioriser le contenu de cette première Église. Et c'est également dans cette Église, à travers les lettres, qu'on voit qu'il y a la mise en place des diacres, des anciens, et dans l'ordre organisationnel, la discipline dans l'Église, la bonne marche, tout ce qui doit se passer dans une Église. C'est les apôtres qui l'ont établi sous l'autorité et le mandat qui leur a été donné à Jésus-Christ. Donc, on pourrait dire, ben oui, il faut retourner à ça. Et moi, je vous dirais, ben oui, il faut aller rechercher le contenu, parce que ce contenu-là, il est fondamental pour nos églises. Mais en même temps, on ne peut pas penser vouloir reproduire une église du premier siècle non plus. C'est un autre siècle, c'est un autre moment, c'est d'autres moyens. Donc, oui, le contenu, la théologie et les valeurs spirituelles de cette église, mais en même temps, il faut comprendre que l'église, c'est une institution intemporelle. Je le disais un peu plus tôt.
intemporelle, elle est de tous les siècles et non pas du premier siècle spécifiquement. Si l'Église est toujours présente au 21e siècle, ce n'est pas qu'elle doit adopter les valeurs du 21e siècle pour autant, c'est plutôt qu'elle prêche le message intemporel du salut par l'Évangile en Jésus-Christ aux gens du 21e siècle. Donc, ce que je suis en train de dire, ce qui est important, c'est pas le siècle dans lequel on est, c'est que peu importe le siècle dans lequel on est, le message reste toujours le même. Donc, les siècles changent, les hommes changent, les traditions, les philosophies, tout ça, ça change, ça évolue, ça progresse, ça régresse, peu importe. Mais le message de l'Évangile ne doit pas changer. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'Église et l'Évangile sont sont intemporels dans ce sens-là. Donc, le message de l'Évangile n'évolue ni ne s'ajuste, hein? Il n'évolue ni ne s'ajuste au gré des valeurs humaines qui dominent chacun des 20 siècles, des 21 siècles qui nous ont devancés. L'Église et son message présentent l'Évangile dans tous les siècles de la même manière, c'est-à-dire que l'Évangile est présenté comme un scandale pour les uns, puis une folie pour les autres. Et là, on va aller lire un texte qui est fort important dans 1 Corinthiens 1,18, dans lequel Paul va dire que l'Évangile, de toute façon, est un scandale et une folie. Ça dépend qui vous êtes. Ça dépend qui ils sont. Donc, peut-être que le piège dans lequel on aurait tendance à tomber, c'est comment on pourrait faire que le message sonne mieux, qu'il ait moins l'air fou, ou qu'il ait l'air moins scandaleux. Parce que faut reconnaître que nous, chrétiens, partageons des valeurs et des idées qui sont vraiment pas en phase avec notre temps. Donc, est-ce qu'on va essayer de trouver des couloirs pour adapter ça, ou on est capable d'oser dire aux gens de notre siècle, écoutez, voici ce que l'Évangile de Jésus-Christ affirme, et ça, c'est non modifiable, c'est non négociable. C'est à prendre tel quel. Maintenant, il y a une sagesse dans la façon de l'annoncer, on s'entend, mais il n'y a pas de sagesse qui nous permet d'en modifier le contenu. Donc, voici comment Paul le disait dans 1 Corinthiens 18 à 25, il disait « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Écoutez ça, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, elle n'est pas puissance de Dieu parce qu'on a réussi à en amoindrir des éléments qui pourraient paraître fous dedans. Non, non. Elle est à la fois une folie pour ceux qui périssent, et c'est dans cette condition-là qu'elle est également une puissance de Dieu. Aussi, verset 19, est-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? » Pardon, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu, écoutez, là, c'est fou, là, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent un miracle, les Grecs cherchent la sagesse. Nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais, puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Donc l'apôtre Paul amène le sujet avec une clarté énorme en disant de toute façon, l'Évangile s'adresse, et là il y en a qui vont gémir quand je vais dire ça, mais c'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Il dit, Dieu appelle à lui des personnes, et ces personnes-là vont répondre à l'Évangile malgré le scandale et la folie qu'il contient. Maintenant, il n'est ni scandaleux ni fou, le message de l'Évangile. Il l'est que pour ceux qui périssent. Donc, dites-moi, est-ce qu'on doit développer une stratégie pour le rendre moins fou et moins scandaleux?
Est-ce que c'est ça? Parce que c'est ça que beaucoup font. C'est-à-dire, comment on pourrait redonner à l'Église une apparence, un esthétisme sympathique? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait enlever? On pourrait ne plus parler du jugement dernier. Hein? On pourrait ne pas parler d'un jugement contre les pécheurs. On pourrait amoindrir toute la question toute la question sexuelle. Le mariage, c'est juste un homme et une femme. On va dire, OK, on va pas en parler. On n'est pas en faveur des mariages entre personnes de même sexe, mais à tout le moins, taisons l'affaire, taisons l'avortement. Donc, on va tout taire, ce qui pourrait être des choses extrêmement importantes pour essayer de se donner un évangile qui parcourt les sujets les plus attirants, donc en vue d'en extraire le scandale et la folie. Vous savez, pour les Juifs, leur dire que leur Messie avait été pendu au bois, c'était scandaleux. Et Paul va dire, moi je me glorifie pourtant de la croix de Christ. Donc, il se glorifie auprès des Juifs du fait que le Messie est pendu au bois, que c'est supposé être une malédiction, c'est un malheur. Et celui qui est pendu au bois, dit l'Ancien Testament. Et pourtant, Paul va dire, oui, mais effectivement, le Fils de Dieu, portant nos péchés, est porteur de cette malédiction-là, comme rejeté temporairement de son Père, donc maudit pour nous. Et Paul dit, non, mais c'est glorieux. Mais beaucoup de Juifs disent, on comprend pas, Paul, tu peux pas dire que c'est glorieux, c'est fou, c'est scandaleux. Alors Paul leur dirait, écoutez les gars, savez-vous pourquoi vous trouvez ça scandaleux? C'est parce que vous n'êtes pas appelés. Et pour les Juifs, pour les Grecs et les païens, leur dire que le Dieu, le Fils de Dieu, était trop faible pour empêcher sa crucifixion à la croix. C'est comme un Dieu faible. C'est comme... On a dit à Paul, à l'aréopage d'Athènes, en Acte 17, on dit, Paul, on te verra une autre fois là-dessus. Je pense que c'est le roi Agrippa ou Festus, un peu plus loin dans son emprisonnement à Césarée, ils ont dit, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Donc, Paul a décidé, a choisi de garder l'Évangile comme il est. Maintenant, vous et moi, c'est ça le défi qui est le nôtre. Et ce défi-là, est celui de tous les siècles. C'est intemporel. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent dans notre temps. Donc, lui retirer son scandale et sa folie, c'est lui retirer ce qui en fait la force, au fond. L'Évangile n'est pas plus efficace et plus puissant lorsqu'on l'adapte aux aléas de la culture ambiante pour lui donner un look plus acceptable. L'Évangile est puissant lorsqu'il est présenté tel que l'Écriture nous dit de le présenter. Toujours en parlant de Juifs et de Grecs, l'apôtre Paul va répéter en Romains 1, 16 et 17, aux chrétiens de Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile, évidemment, parce que l'Évangile est honteux, il est scandaleux, c'est une folie, mais Paul dit, mais moi j'en ai pas honte de l'Évangile, parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est fort intéressant de se rappeler ces textes-là et j'insiste là-dessus ce soir parce que je sais que ça fait peur un peu de sentir qu'on entre dans une période où on n'aura pas la même liberté de pouvoir donner l'Évangile tel qu'il est dans l'Écriture. Ça devient gênant, ça devient honteux. On peut être accusé d'être haineux. Il y a toutes sortes parce que l'Évangile est tel qu'il est. Et là, ça nous joue dans la tête, puis on se dit, ouais, comment je pourrais trouver une voie de contournement de ces choses-là? Et si vous ressentez ça, vous êtes normal, je le ressens aussi, mais à la fois, le défi qui est devant nous, c'est de maintenir l'Évangile tel qu'il est. L'apôtre Pierre aussi va parler de cette façon-là, dans 1 Pierre 1, 24 et 25, il va dire « Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe sèche, et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous est annoncée, qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Maintenant, qu'est-ce que Pierre a dit de si extraordinaire ici? Ben, c'est que cette parole-là, elle ne change pas. La parole du Seigneur demeure éternellement, et il associe, Pierre, la parole de Dieu au message annoncé par l'Évangile. Donc, pour lui, Évangile, parole de Dieu, est une même chose, un même contenu. Donc, la parole de Dieu, l'Évangile, n'a pas besoin pour Pierre d'être réaménagé pour
mieux pénétrer les valeurs sociales de notre siècle ou d'un autre siècle. Il est de ce fait, l'Église, qu'est-ce qu'elle est? C'est la colonne et l'appui de la vérité. Donc c'est des textes qui nous ramènent à l'ordre, qui nous ramènent sur l'importance de rester sur le X que c'est supposé d'être. En 1 Timothée 3, 14 et 15, 1 Timothée 3, 14 et 15, l'apôtre Paul disait à son disciple Timothée, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, virgule, la colonne et l'appui de la vérité. » Donc, la maison de Dieu qui est l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Or, la vérité, c'est pas ajustable aux philosophies du siècle présent. Ça veut dire que l'Église a la charge, donc l'Église, donc les chrétiens qui composent l'Église à travers les siècles et dans notre siècle à nous, la charge qu'on a est hautement sacrée, c'est celle de garder la parole de Dieu telle qu'elle est, même si la vérité qu'elle contient choque, dérange, et ce même au point de soulever des persécutions. Donc, la session dernière, j'ai donné un cours justement là-dessus, les temps dans lesquels on est, qui vont nous attirer des ennuis. Et c'est sensible, cette affaire-là. Donc, dire les choses comme je viens de le dire, ça pourrait apparaître radical. Mais en fait, ce que je suis en train de dire ici, ce soir, dans ce cours, même si ça peut paraître radical, ça ne l'est pas. Au sens que si moi, je ne suis pas quelqu'un de radical, mais c'est le message. Le message est porteur d'une forme de radicalité. En fait, il est radical du point de vue de l'incroyant. Mais il est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Donc, c'est le Seigneur qui la donne, cette parole, et c'est lui qui nous a ordonné d'instruire les disciples. En fait, il a commencé en disant aux apôtres, enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ça inclut forcément tous les angles de ce message. Écoutez, là, chers amis, frères et sœurs dans la foi, nous entrons depuis quelques années dans une période où marcher avec Dieu fidèlement, en gardant sa parole, va être le plus grand des défis de la foi. Ça va être tough, ça va être difficile. Et ce que ça va avoir comme impact, c'est que certains vont vouloir que l'Église s'accommode de différentes valeurs. On va dire, oui, mais c'est des affaires pas importantes, c'est pas grave, on peut faire des petits compromis. Et ça va être toujours des petits compromis qui ouvrent des portes à des accommodations raisonnables en vue des valeurs du siècle présent pour s'assurer qu'on ait l'air de notre siècle, qu'on n'ait pas l'air trop ancien, trop conservateur. Donc, pour l'Église, pour certains, c'est s'accommoder du pastorat féminin. Écoutez, personnellement, moi, j'ai une résistance à ça. L'Écriture m'apparaît, j'ai étudié le sujet quand même assez sérieusement pour dire que non, le pastorat féminin, tant qu'à moi, c'est pas possible. Donc, on va vouloir s'en accommoder néanmoins en disant, oui, mais tu sais, c'est pour être en phase avec le monde sur la question de l'égalité des sexes. On voudra que les pasteurs officient des mariages entre personnes de même sexe. Hein? Bon, plusieurs refusent aujourd'hui, mais quand sera-t-il le jour où la menace de perdre ta licence de prédicateur ou ta licence d'officiant de mariage ou même le permis d'exercer dans une église, là, ça pourrait, je vous garantis qu'il y en a une couple qui vont se trouver des raisons de dire « Ouais, mais tu sais, OK, ouais, mais c'est pas si grave que ça, tu sais. » Donc, on passera des lois pour nous forcer, nous, les dirigeants d'église, à accepter comme membres peut-être des personnes non-binaires. Donc, que ferons-nous lorsqu'on nous menacera de fermer nos églises, de nous emprisonner, si on n'obtempère pas aux exigences immorales des lois de nos gouvernements? Donc, c'est ça là, qui est tout l'enjeu dans lequel on s'amène éventuellement. Donc, moi, ça me préoccupe beaucoup, ces questions-là, parce que si la parole de Dieu par l'Église, et l'Église en est la colonne et l'appui de la vérité, on ne peut pas ouvrir ces portes-là
et essayer même de se trouver des sagesses pour être capable de contourner le défi, puis de les diminuer dans leur importance. Tout ça avec l'intention d'être en phase positivement avec les valeurs du siècle. Déjà, on remarque un humanisme sympathique qui entre dans les églises, un humanisme sympathique qui veut adoucir les angles du message de l'Évangile en lui ajoutant quelques teintes écologistes, féministes, en vue de donner une version de l'Église plus adaptée aux valeurs du siècle présent. Et vous savez que l'argument qui est souvent apporté, mais qui ne tient pas vraiment la route, c'est l'argument de la culture. Bon, l'argument souvent soulevé par ceux qui cherchent ce genre d'accommodement est de dire que les nombreux textes du Nouveau Testament qui disent des choses dérangeantes appartiennent à la culture et aux valeurs du premier siècle. Tu sais, puis on va dire, oui, il y a la saine doctrine dans l'Écriture, mais il y a des affaires qui sont de nature culturelle, qui ont été écrites par les apôtres dans un monde culturel où ces choses-là étaient importantes. Donc, des siècles changeant leurs valeurs, ces valeurs-là, ces pratiques-là n'ont plus cours dans d'autres siècles où on n'est plus dans la même culture. Donc, lorsqu'on arrive à se convaincre de ce genre de raisonnement, on va écarter certaines pratiques, certains péchés à caractère sexuel, on parlait d'homosexualité tout à l'heure, certains enjeux de foi, la question de l'égalité homme-femme, puis on n'est pas en train de dire que les femmes ne sont pas égales aux hommes, elles sont devant Dieu absolument, complètement égales, mais dans les fonctions, il y a des directives qui sont claires. Donc on va vouloir être accommodant. On va dire, oui, mais c'est parce qu'au premier siècle, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre étaient une culture, tu vois, dans ce temps-là, ça se pouvait pas, mais aujourd'hui, ça se peut. Mais attention, dès qu'on ouvre la porte à ce genre d'arguments ou aux arguments de la culture pour modifier la teneur des textes du Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on vient de faire? On ouvre une boîte de Pandore. S'il est juste de dire que l'Écriture fut écrite dans un milieu dominé par la culture de son temps, ce n'est pas cette culture du premier siècle, ni notre culture du 21e siècle qui fait autorité pour interpréter les textes de l'Écriture. C'est l'Écriture elle-même qui fait autorité. Donc, si on décide que c'est culturel, vous avez 1, puis 2, puis 3, puis 5, puis 6, puis 8, puis 10 affaires, puis 15 choses. Donc, l'Écriture devient un monument qui s'effondre. Donc, tout devient quelque chose du premier siècle, où presque tout ce qui nous dérange devient. Donc, on se recrée un évangile à la saveur du 21e siècle. Dans notre culture, suivant cette logique, c'est là que ça mène absolument. Donc, non. En tout cas, pour moi, c'est non. C'est clair. C'est pas parce que ça me tente d'être juste radical ou borné, c'est parce que je connais trop bien l'Écriture maintenant pour comprendre que l'Écriture m'interdit d'entrer dans ce type de couloir de compromis. Et il y aura toujours 3 réactions possibles chez les chrétiens devant le défi que ça pose pour ceux qui vont... donc, ou bien certains devant les pressions d'un monde qui veut nous accommoder à lui. Certains vont choisir le compromis par l'abaissement des standards bibliques, ce que font déjà plusieurs, je pense. D'autres vont, par résistance à cette tendance, donc la tendance du compromis, là, puis ils ne veulent pas en faire, eux autres, des compromis, eux autres, ils réagissent avec colère, animosité, voire rébellion contre l'autorité, ce qui peut paraître plus honorable, plus fidèle à l'Écriture, certes, mais la réaction ne l'est pas. Elle manque de noblesse, vraiment. Les apôtres n'ont jamais réagi comme ça devant les autorités civiles de leur temps, qui leur étaient souvent impropres et qui les ont persécutés pourtant. Il y avait de la noblesse. Donc, c'est ça, les 2 réactions. Soit le compromis, où on accepte des choses, ou soit la colère par laquelle on refuse toute chose. Et il y a la 3e possibilité, la fidélité à Dieu nous conduit à une attitude de douceur malgré la difficulté et la persécution. Donc, on apprend à faire avec, sans compromis, mais sans colère non plus. Si on veut nous enlever ce qu'on a, on nous l'enlèvera. Si on veut nous emprisonner, on nous emprisonnera, mais on va rester noble. On va rester noble parce que le Dieu auquel on croit
Il est souverain. Donc, il permet les choses. Il peut permettre des persécutions, il peut permettre des délivrances, il peut tout permettre. Donc, moi, personnellement, écoutez, je veux vraiment, vraiment être extrêmement honnête avec vous. Je vous dirais pas que je me sens au-dessus de la mêlée comme si c'était 3 fois rien. Tout ça, pour moi, je trouve ça épeurant. Ça me fait peur. Et je vous dis ça pour être extrêmement honnête avec vous. Mais à la fois, je préfère prendre le risque de tout perdre et rester solidement attaché aux Écritures plutôt que d'ouvrir des portes de compromission pour éviter des troubles. En même temps, j'apprécie les efforts qui sont faits par des groupes. Il y a des groupes chrétiens qui vont également défendre les valeurs chrétiennes au Canada. Il y a le groupe ici, Unité au Québec, qui fait un bon travail, là. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir aucune forme de résistance, mais une résistance qui n'est pas faite de colère et d'animosité. Hein? Ça, c'est bon. Et moi, j'y vais un peu ce qu'ils font, puis j'apprécie ce qu'ils font, parce que ici, là, il y a de l'intelligence dans le propos, donc il n'y a pas d'animosité. Ça va. C'est même une bien bonne idée. Ça pourrait aider. Il y a peut-être des partis politiques au pouvoir, éventuellement, qui peuvent, je dirais, freiner, retarder. Oui, tant mieux. On peut sélectionner, voter, soutenir des politiciens là-dessus. Donc, on peut avoir un certain rôle à jouer, mais en même temps, les grandes vagues de persécution qui s'amènent vont finir par venir. Puis, c'est pas un espoir qu'on a, c'est juste que c'est une évidence. Donc, évidemment, je ne cherche pas les extrémismes, moi, dans les postures théologiques et bibliques pour me donner une figure de courage dans l'adversité. Je crois que la sagesse et la sobriété sont toujours de bon goût et qu'on ne doit pas chercher la provocation. Au contraire, on doit se montrer conciliant et bienveillant parce que c'est l'Écriture qui nous le montre. Donc, c'est intéressant de découvrir à quel point l'Écriture nous parle déjà de toutes ces choses. Vous allez dans Jacques, chapitre 1, verset 13, il y a un excellent texte à réfléchir. Si vous êtes pris dans les filets de la colère, voyant tout ce qui se passe en ce monde, là, puis ça vous enrage, puis ça vous fait sortir de vos gonds, allez méditer ce texte, Jacques chapitre 1, verset 13, qui dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. » Vous voyez, même si tu défends une bonne chose, ce qui fait que tu la défends bien, c'est pas le sujet lui-même, c'est l'usage de tes attitudes. Quel type d'usage as-tu? Si c'est un zèle amer, Jacques qui dit, ça a beau être intéressant ce que tu défends, mais ton zèle amer, il est diabolique. Verset 16, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, elle est beaucoup de choses. Elle est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc moi, là, depuis une bonne dizaine d'années, là, c'est ça qui me guide. Je me dis, au cœur des tumultes, je me retire. Je vais chercher ma paix ailleurs. C'est comme ça. Puis devant les extravagances, des valeurs bizarres qui s'intègrent dans nos sociétés, j'en parle pas plus qu'avant, mais j'en parle pas moins qu'avant. Je les dénonce pas plus qu'avant, je les dénonce pas moins qu'avant. Il y a une ligne précise. C'est l'Écriture qui donne ce chemin à suivre. Et si ce chemin nous attire des problèmes, parce qu'il scandalise certains ou qu'il semble être une folie pour d'autres, ben moi, je vais continuer d'utiliser le même langage parce que c'est une puissance de Dieu pour ceux qui sont appelés par Dieu. Donc, agir selon une sagesse pacifique, modérée, conciliante et miséricordieuse n'est pas une invitation au compromis. Hein? Jacques, c'est pas le compromis qu'il cherche. C'est pas modéré, conciliant, miséricordieux au sens d'être tout doux, puis de rien faire, de rien dire. C'est vers d'autres mots,
entrer dans le compromis. Non, c'est pas le compromis. C'est une attitude qui consiste à rester noble malgré l'adversité. Malgré qu'on tient à ce qu'on croit. Frères et sœurs, je sais que ce sera très dur. Ça pourrait être humiliant de se faire décrire comme des gens haineux par ce monde, parce que nous refusons d'adoucir les angles de l'Écriture face à certains péchés, certaines conduites. Mais je suis convaincu qu'il vaut mieux être trouvé fidèle devant Dieu en restant debout pour l'Écriture que de vouloir être trouvé cool devant les hommes. Paul avait déjà dit ça dans 1 Corinthiens 4, 1 à 4. 1 Corinthiens 4, 1 à 4, qui dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, donc nous, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe peu d'être jugé par vous ou même par un tribunal humain. » C'est vraiment dedans, là. En d'autres mots... quand même que vous soyez pas, même si vous n'êtes pas d'accord et vous me jugez sur ce que je crois, ou que ce soit un tribunal humain qui le fait. Il dit, je ne me juge pas moi-même car je ne me sens coupable de rien, car ce n'est pas pour cela que je suis justifié, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Donc c'est comme ça, c'est cette démarche-là qui est importante. Si je crois que l'Évangile est la révélation de Dieu pour le salut de quiconque, ben, je suis coincé à être obligé de me dire, ben, je vais vivre et je vais mourir avec ça. La version Sommaire, là, de 1 Corinthiens 4, 2 à 4, je vous lis la version Sommaire. Il dit, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? C'est qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur fut confiée, qui leur a été confiée, pardon. Pour ma part, peu m'importe le jugement que vous, ou une instance humaine pouvait porter sur moi. D'ailleurs, je ne me juge pas non plus moi-même, car bien que je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas cela qui fait de moi un juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je sais que il y a quelque chose d'un peu effrayant à se dire ça, mais en même temps, aussi effrayant que ça peut être, mais c'est extrêmement important de maintenir le sujet tel que l'Écriture le veut sur toutes ces doctrines-là, même si c'est pas en vogue dans notre siècle. Maintenant, j'aimerais aller vers un deuxième sujet ce soir, l'Église et l'évolution des technologies. Quand je dis que le message de l'Évangile n'évolue d'aucune manière suivant les pensées, les valeurs, les cultures, les philosophies qui dominent nos siècles, les siècles, ça ne veut pas dire pour autant que l'Évangile ne tire aucun profit des moyens de diffusion qui, eux, évoluent depuis des siècles. Ça, c'est intéressant parce que, voyez-vous, il y a des groupes chrétiens à travers le siècle qui ont refusé, à un moment donné, d'entrer dans certaines innovations technologiques. Et en passant, ça les regarde. C'est tout à fait peut-être noble de l'avoir fait. On pense au groupe Amish, notamment ici, pas très loin, en Pennsylvanie, au bord des frontières américaines. Puis beaucoup d'entre nous ont visité ça un jour. Tu sais, dans un village, il n'y a pas d'électricité, puis il n'y a aucune technologie. On est toujours à cheval. Et l'idée, c'est qu'ils ont refusé les technologies modernes pour préserver une certaine pureté. C'est pas juste pureté de l'Évangile, c'était aussi pureté dans la manière de s'organiser socialement en famille, en réseau, en famille, à l'école et tout ça. Donc, ils ont fait ce choix-là. Bon, ça leur appartient, mais moi, je crois que un chrétien doit être de son siècle. Pas être de son siècle en adoptant ses valeurs, mais être de son siècle en tant que témoin de Christ pour défendre l'Évangile tel qu'il est. Donc, donc, de nombreux chrétiens se questionnent sur les phénomènes des églises web en ce moment. Et il y a de plus en plus de phénomènes d'églises web. Moi, personnellement, j'ai une bonne résistance à une église qui ne devient qu'une église web, qui ne se rassemble plus du tout. On fait des membres, tout le monde reste chez eux. Ça me pose un problème quand même. Mais par contre, je crois que beaucoup d'églises comme la nôtre, et je vais défendre le modèle qu'on a parce qu'il fonctionne bien. Nous, on a un aile web à notre église. Il y a plusieurs membres. C'est minoritaire quand même. On parle d'une vingtaine sur la centaine qu'on est
qui, eux, restent à distance. Et la raison pour laquelle ils sont liés à nous, même s'ils ne viennent jamais rarement nous voir à Montréal, c'est parce qu'ils ont trouvé dans notre communauté une qualité de vie spirituelle et de communion fraternelle qui les rencontre et qui leur fait du bien. Et ces gens-là sont pleinement engagés envers l'Église. Ils la soutiennent par leurs offrandes, ils la soutiennent par leurs prières. Et nous, comme anciens, on est très présents dans leur vie. Ça nous fait travailler beaucoup, par exemple. Si on veut ça, faut pas juste avoir une liste de membres extérieurs, faut être en relation. Donc, on se parle régulièrement, par téléphone, par web. Nous, on se déplace, on va les visiter. On s'assure que le lien de fraternité reste fort et que ces gens-là vivent un attachement profond avec notre Église. Et croyez-le ou pas, ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne pas pour tous, mais pour ceux qui sont là, ça fonctionne. Et je vous dirais même qu'il y a des gens qui sont à distance dont on sent l'attachement encore plus fort à notre Église. Tu sais, l'attachement d'esprit, l'attachement du cœur est beaucoup plus fort que des gens même qui sont beaucoup plus proches, mais qu'on sent détachés ou à peu près absents. Donc, on s'est rendu compte à travers ça que l'attachement de l'esprit puis l'attachement du cœur, c'est une valeur très importante. Donc, maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on en est venu en 2020, 2021, 2024 maintenant, au 21e siècle, à se donner ce genre de mécanisme-là? Donc, c'est assez simple au fond. Il faut retourner en arrière et comprendre l'évolution des innovations techniques et de quelle façon elles ont permis à l'Évangile de se répandre davantage. Donc, les refuser, c'est refuser également quelque chose qui aurait pu être propice à l'Évangile. Donc, le principe qui doit guider notre réflexion est très simple. Au cours des derniers siècles, au cours des 2000 dernières années, de nombreuses innovations techniques ont permis à l'Évangile de se répandre de plus en plus rapidement à travers le monde. Et ça a été une évolution très efficace, beaucoup plus rapide que pendant le premier siècle. Chaque nouvelle innovation qui rendait la Bible plus accessible a soulevé à chaque fois son lot d'inquiétudes parce que tout ce que l'homme invente comme moyen de diffusion, même les meilleures inventions ont toujours un angle déficitaire qui entraîne un lot de problèmes possibles. Donc, ce que j'essaie de dire ici, il y a beaucoup d'innovations qui ont permis à l'Évangile et au message de l'Évangile de se répandre, mais il n'y a aucune de ces innovations-là qui n'a pas d'angle déficitaire ou de difficulté. Bon, par exemple, dans l'Église des apôtres, il était impossible d'avoir accès à l'enseignement des apôtres, donc au message du salut par l'Évangile, si on ne se déplaçait pas en personne à l'écouter les apôtres. Parce que c'était pas écrit, puis l'imprimerie n'existait pas. Donc, la communion fraternelle et l'instruction des apôtres étaient validées selon les moyens de cette époque. La communication, à l'époque des apôtres, c'est une tradition orale. Donc, il n'existe pas, comme nous, qu'on peut savoir chacun notre Bible. Il y a des textes, on les possède dans l'Église, et ça a été comme ça pendant des siècles. À part quelques riches qui pouvaient se payer une Bible transcrite à main, personne ne possède de Bible. C'est quand même étonnant. Écoutez, si on parle de des 2000 dernières années, sur les 2000 dernières années, il y en a à peu près 1600, 1600, 1700 ans où les chrétiens comme vous et moi n'avaient pas de Bible, là. Donc, c'était à l'Église. Donc, voyez-vous que la seule façon d'être exposé à l'enseignement, c'était de se déplacer. Mais voyez-vous, en 1450, quand Gutenberg invente l'imprimerie, la Bible va être le premier livre imprimé. Donc, c'est ça qu'on appelle une innovation technique qui permet maintenant d'imprimer des Bibles plus rapidement. Donc, on est capable, c'est possible, mais encore là, il faut être fortuné. On peut acheter une Bible maintenant pour en avoir une chez soi. Réalisez-vous que c'était une solution, mais un problème aussi. Bon, voyons. Quelle solution c'était, ça? C'était qu'en rendant la Bible, en l'imprimant, en faisant des copies beaucoup plus rapidement, à l'infini même,
on permettait à ce que beaucoup plus de gens aient accès à la parole de Dieu. Et ça a même été un moyen de propulsion de la réforme de Luther et Calvin. Et ça a permis ça, l'émancipation d'une théologie de la réforme qui a permis d'amener beaucoup plus de lumière. Donc, est-ce que c'était bon, l'imprimerie? Ben oui, c'était extraordinaire. Mais est-ce que ça posait aussi un problème? Est-ce qu'il y avait un déficit potentiel donc, est-ce que la solution porte en elle un déficit aussi? Ben oui. Plusieurs se diront que puisque l'on pouvait se procurer une Bible et la lire chez soi, est-ce que c'était aussi nécessaire de se déplacer pour aller à l'église, si tant est que des fois ça nous tentait moins? Parce qu'on se disait, ben oui, mais je peux lire la Bible chez moi, j'en ai une. Voyez-vous? Donc, et là, c'était que l'invention de l'imprimerie. Suivez le reste de l'histoire. Dans le siècle qui va suivre l'invention de l'imprimerie, l'instruction biblique aussi deviendra de plus en plus disponible ailleurs que dans les églises, parce que de nombreux théologiens vont se mettre à écrire des sommes théologiques énormes, imprimables dans le plus grand nombre. Donc, on est capable de posséder des ouvrages de théologie, pas juste la Bible. Est-ce que c'est une solution à un problème? Ben oui, ça permet d'écarter les hérésies, puis de croire la vérité, puis d'avoir des bons ouvrages pour s'instruire. Mais est-ce que cette solution-là est porteuse d'un déficit? Ben oui, parce que les hérétiques aussi vont utiliser le moyen, eux autres, pour imprimer des ouvrages qui confrontent le message de l'Évangile. Donc, vous comprenez, chaque belle solution est toujours forcément porteuse d'un déficit. Au 20e siècle, on invente des ondes radio, plus ou moins 1880-90. Bref, on commence à émettre des ondes radio. Si vous avez une radio, vous pouvez en acheter une, ça coûte très cher au départ. Mais on pouvait prêcher l'Évangile sur les ondes de la radio, et notamment, j'avais lu un article qui racontait qu'en Californie, il y avait un pasteur qui avait décidé dans les années 1920, d'avoir une émission de radio, il prêchait l'Évangile, et beaucoup de chrétiens étaient contre ça. Ils étaient là, ben non, ça n'a pas de bon sens. Si tu fais ça à la radio, les gens vont moins venir à l'Église. Mais lui disait, peut-être que les pas sérieux, les chrétiens non sérieux vont se déplacer moins, mais des centaines de milliers de personnes maintenant peuvent entendre le message. Donc, est-ce que vous diriez, OK, on ne fera pas de radio au cas que des gens ne viendraient pas à l'Église, ou on va faire quand même de la radio parce que des centaines de milliers entendent le message, et s'il y a des chrétiens qui ne sont pas sérieux, qui décident de ne pas aller à l'Église, c'est pas leur rythme à eux qu'on va suivre. Tant pis pour eux, ils rendront compte au Seigneur. Donc, c'est le pari qu'on a fait. Et ça a été la même chose éventuellement avec l'arrivée de la télévision, qui va permettre dans les années 50, aux États-Unis d'abord, d'écouter des célébrations du dimanche. Moi, quand j'étais jeune, des années 70, j'étais tout petit, là, mais il y avait Rex Humbard. Je me souviens de ça, on écoutait ça, on ne savait pas trop ce que c'était là, chez nous, là. Mais il y avait plein de monde qui écoutait ça. Puis c'était traduit en français, c'était bizarre, là. On entendait le gars en anglais un petit peu dans le fond. Mais, et donc, encore là, quand ça a commencé aux États-Unis, il y en a beaucoup qui disaient, ben oui, mais si vous rendez l'Église disponible dans le salon des gens, il y a plein de gens qui iront plus à l'Église. Donc, la solution pour ceux qui faisaient ça, ils disaient, oui, mais on rend l'Évangile disponible dans tous les foyers de l'Amérique du Nord. Le déficit, ouais, mais à cause de ça, des gens ne se rendront plus à l'Église. Donc, il y avait encore une fois un déficit. Il y a toujours un déficit, c'est vrai. C'est la même chose avec l'arrivée d'Internet dans les années 90 qui permet aujourd'hui à des chrétiens, écoutez, avant ça, il fallait avoir des studios de télévision qui coûtaient une fortune, diffuser une prédication ou une célébration du dimanche en personne, diffusé par la télévision. Aujourd'hui, ça ne coûte rien. On se met un téléphone, Facebook, clic, on passe ça avec un petit micro, ça marche. C'est incroyable. Donc moi, je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que une prédication est entendue que par les membres de ton Église avant. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui les écoutent. Maintenant, c'est réellement une solution parce que ça expose le message de l'Évangile à plein de gens qu'on ne connaît pas, par lesquels ils peuvent recevoir le salut. Mais est-ce qu'il y a un déficit à ça? Ben oui, il y a toujours le même espèce de déficit qui fait que beaucoup de gens vont, par paresse, choisir de ne pas se déplacer aussi.
Maintenant, attention, je ne dis pas que tous ceux qui ne se déplacent pas sont paresseux, sont des chrétiens charnels et paresseux. Attention, il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Pour des raisons de distance, pour des raisons de santé, pour toutes sortes de raisons. Il y a des gens qui ont été profondément blessés dans des églises, qui ont besoin de rester chez eux puis de suivre leur église à distance. Il y a des excellentes raisons. Maintenant, c'est réellement un avantage finalement. Mais c'est vrai qu'il y en a des croyants qui vont choisir de ne plus avoir aucune église. Donc ça, c'est le déficit de l'affaire. Ils vont dire, moi, je peux écouter le message de tel pasteur, tel autre pasteur, je peux écouter 8 messages en journée. Donc, c'est super mon affaire, je reste chez nous. Mais en même temps, il y a quelque chose de pernicieux dans ça. Si tu te sers du moyen pour te désengager, pour sauver des sous, pas avoir besoin de donner d'offrandes, encourager ni édifier personne, c'est le déficit. Donc, c'est ça l'idée. Toutes les grandes innovations ont été porteuses d'un succès certain, mais comme on est dans une humanité pécheresse, tous ces avantages-là qui nous sont donnés par les innovations technologiques ont également leur angle déficitaire. C'est la même chose. Je vous parlais tout à l'heure qu'on utilise les Zooms chez nous dans notre église beaucoup. C'est d'un avantage extraordinaire. Il y en a qui vont dire « une église, pas une église Zoom, ça n'a pas de bon sens. » On n'est pas une église Zoom, on est une église en présentiel, on a une célébration et la majorité des gens y sont. Mais on est content, nous autres, de pouvoir offrir à des personnes qui vivent loin ou qui vivent une précarité de santé, de pouvoir participer à une communion fraternelle distanciée avec nous. Et croyez-moi, on sent le cœur de ces gens-là très, très proche de nous. Donc, il y a un avantage, mais effectivement, c'est vrai que pour certains, ça va être un moyen d'échapper. Donc, l'avantage est que ça permet à des chrétiens qui vivent loin de leur église et qui vivent différentes complications de santé ou de problèmes de conviction théologique. Parce que moi, je connais des gens qui vivent pas loin d'une église, mais théologiquement, ça c'est tellement loin, mais tellement loin de leur conviction, qu'ils préfèrent se brancher sur une église plus loin, mais à distance. Donc, ça permet des moyens d'encouragement, d'édification, d'instruction qu'on n'avait pas autrefois. Maintenant, c'est bien, mais c'est vrai qu'il y a un problème qui est à la fois celui de ceux qui profitent de ça pour ne pas se donner la peine d'avoir une réelle communion engageante dans une église locale. Donc, vous voyez, en conclusion de quoi doit-on se priver de moyens qui permettent de répandre plus efficacement l'Évangile et de créer de nouveaux moyens de communication fraternelle sous prétexte que certains chrétiens abuseraient du moyen pour ne plus aller à l'Église. Donc, vous voyez la question, est-ce qu'on doit se priver des innovations parce qu'il y a un angle déficitaire à ces innovations-là? En réalité, il faut peser le poids des choses. Si la qualité de si l'Évangile se répand davantage, c'est vraiment une très bonne idée. Si certains chrétiens en profitent pour se désengager, c'est leur problème. Donc moi, je crois qu'on ne doit pas marcher à la vitesse de ceux qui sont paresseux et qui ne s'engagent pas. On doit marcher à la vitesse de ce qui fonctionne bien. De tout temps, les chrétiens sérieux se sont engagés dans une église locale, qu'elle soit près ou éloignée. Donc, ça fait un siècle qu'on se dit que les moyens technologiques sont pas bons, que ça va empêcher les gens d'aller dans leur église. En fait, la réalité numérique des choses, c'est que c'est pas tout à fait vrai. Les chrétiens sérieux aiment aller à leur église le dimanche. Ils le font. Et ceux qui le font pas, c'est soit ou parce qu'ils ont une précarité dans leur vie qui leur permet pas de le faire. Donc, les diffusions, c'est une bénédiction. On est content pour eux, mais c'est aussi que peut-être que certains, effectivement, sont négligents. Mais même si on n'avait pas ces moyens de diffusion, ils seraient probablement négligents quand même. Parce qu'une personne qui n'est pas engagée, qui n'est pas sérieuse anyway. Donc, de tous les temps, il y a des chrétiens charnels qui marchent dans leur propre voie pour éviter l'engagement sérieux à une église locale. La morale de cette histoire est qu'on ne va pas choisir d'éviter les innovations techniques qui permettent de répandre efficacement l'Évangile parce qu'il y aurait des personnes qui en profiteraient pour être moins sérieux. Alors, voyez-vous, c'est ça la logique de l'événement. Donc, ce soir, on va s'interrompre là-dessus. Donc, ça se voulait une réflexion sur... si je résumais ça, là, ce soir, on a vu, d'une part,
que l'Église n'a pas à adapter son message, son contenu, qui est scandaleux, qui est une folie. Ça, on ne touche pas à ça. Ça évolue pas, ça reste comme ça. Par contre, les moyens qui nous permettent de diffuser ce message, ça, c'est une bonne idée de les utiliser, parce que moi, je suis heureux de savoir que des milliers de personnes entendent nos prédications, des personnes que je ne sais pas, mais que ça peut semer une semence d'éternité dans leur vie. Je trouve ça intéressant. C'est ma prière souvent, Seigneur, rejoins des personnes qui n'ont jamais entendu ce message-là et faire en sorte qu'ils le reçoivent puis que ça vienne créer une dynamique de foi dans leur vie et que là où ils sont, ils vont se trouver une église. Ça serait fantastique et merveilleux. Donc voilà, on s'interrompt là-dessus. On se revoit la semaine prochaine. Si on est le 4 aujourd'hui, on va être le 11 dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.